Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une autre vision du miracle. Ça fait quelques mois que je posais l'intention de d'aller dans une autre compréhension du miracle et de sa manifestation dans nos vies et pourquoi il se manifestait et qu'est-ce qui provoquait chez celui qui créait le miracle et chez ceux qui en étaient témoins. Et donc c'est de ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, parce que peut-être que certains d'entre vous avaient des dons de guérison, peut-être que certains d'entre vous créaient des miracles de différentes façons, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas du tout confiance en eux, n'ont pas du tout confiance en leurs capacités. Et donc quand surgit ce miracle, cette guérison inexpliquée, eh bien, le guérisseur, le faiseur de soins, le créateur de cette opportunité, ou plutôt le vecteur par lequel passe le miracle, est tout autant surpris que le bénéficiaire. Et pour moi, un miracle, en tout cas c'est la compréhension que j'en ai aujourd'hui, c'est un petit peu ce avec quoi je navigue aujourd'hui en tout cas, c'est que le miracle en fait, il ne nous sert pas seulement à nous, il sert principalement à ceux qui en sont témoins, afin de retrouver cette connexion-là à leur divinité, à leur grand soi supérieur, à leur âme, à la grande conscience, à la grande sagesse, à la grande force universelle. C'est en fait, j'ai vraiment cette image d'impulsion électrique, comme si on ranimait quelqu'un à la vie. Vraiment, c'est comme si on venait apporter une décharge au corps pour lui faire prendre conscience d'une autre dimension. Là, c'est l'image que j'ai actuellement. Après, dans un autre contexte, ce serait peut-être une autre image, mais en tout cas, là, c'est celle qui me vient actuellement. C'est vraiment ce réveil de waouh, qu'est-ce qui se passe? Il existe des forces invisibles, des manifestations incroyables, et il existe des possibilités, des potentiels illimités, infinis, et je suis témoin de ça. Donc je sais que ça existe, je sais que c'est possible. Donc à ce moment-là, plein de portes s'ouvrent. Plein de portes en soi s'ouvrent. Des portes de potentiel. Alors on ne va pas toutes les traverser, toutes les emprunter, parce que on aurait besoin de plus d'une vie. Et c'est pour ça qu'on expérimente la multidimensionnalité pour tout expérimenter, et que de toute façon, on peut aller connecter d'autres vies parallèles pour se satisfaire de ce qu'on n'a pas l'occasion, l'opportunité de vivre dans cette incarnation-ci. Et donc, ça nous décharge d'un poids, ou d'une responsabilité, ou d'une envie, d'un désir, qui serait peut-être pas possible d'assouvir dans cette vie-ci. Parce que franchement, parfois, on aura envie de faire plein de choses, de tester, de découvrir, d'explorer plein de choses. Et voilà, on fait avec les contraintes de ce monde et de nos possibilités d'humains avec notre corps biologique. Donc, ce miracle, pour celui qui le propose, pour celui qui le crée, en fait, il crée une opportunité pour que la vie, la lumière divine, si vous voulez, passe à travers lui, elle, afin d'aller réveiller cette étincelle de vie, cette étincelle de lumière chez la personne qui le reçoit. Donc cette personne-là, ce vecteur, est tout autant surpris, parce que cette personne va pouvoir prendre conscience en elle-même, et en ses capacités, en ce qu'elle perçoit, en ce qu'elle capte comme information. Et donc ça va la rassurer peut-être sur le fait qu'elle n'est pas bizarre, qu'elle n'est pas trop perchée, dans le sens d'être perçue comme fou, et de reconnaître aussi son potentiel créateur, de permettre cette transmission d'énergie, cette transmission de guérison, cette transmission énergétique, vibratoire, à travers elle. Et c'est beau parce que au plus ça va se produire, et ça peut se produire de nombreuses fois, au plus ça va se produire, au plus la personne va prendre confiance en ses capacités,
en ce qu'elle est capable de faire. Et le fait que les personnes qui reçoivent ce miracle-là se réveillent en fait à la lumière, viennent aussi alimenter la confiance du donneur ou du vecteur. Et donc c'est un cercle vertueux parce que on donne et on reçoit en même temps. Et ensemble, on assoit la confiance, on assoit la foi. Et c'est ça que je trouve beau. Et, et à ce moment-là, il ne faut pas rester sur le fait de je suis faiseur de miracles. Parce qu'on est tous faiseurs de miracles, on a tous le potentiel d'être un faiseur de miracles. Sauf que, après, il faut dépasser cette étape-là pour rentrer dans une autre dimension, pour rentrer dans une autre dimension de soi et de cet espace-là qui se crée avec l'autre et avec la vie et à travers ce qui circule. Parce que si on reste dans cette position de je crée le miracle et l'autre reçoit ou est témoin ou continue de rester dans cette posture-là, dans ce rôle, si on reste, on se maintient dans ces rôles-là, ça crée un sauveur et les sauveurs sont potentiellement aussi des bourreaux. Donc il y a des rôles qui seront déséquilibrés. Après, ceux qui sont témoins, ceux qui reçoivent, vont poursuivre leur chemin à leur rythme, selon leurs possibilités, pour s'ouvrir à plus grand et à ce qu'ils sont eux capables aussi de produire, de par leur confiance, de par leur foi, de par leur consentement. Et c'est ça qui est beau. Mais ça demande de laisser la vie continuer son chemin dans tout ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous aura peut-être éclairé ou donné une autre vision du miracle et du rôle du miracle dans nos vies. Et je vous dis à très bientôt pour un autre partage.